Nous sommes de retour dans l'édition du 18 mai 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, comme nous l'avons vu dans notre sommaire, eh bien, il est désormais temps de retrouver Eric Seban pour Chronodax. Eric Seban qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach. En compte propre, à votre compte, Eric, est-ce qu'on assiste à un début de reprise sur le DAX et est-ce que par polarité, les 14 800 points qui étaient support il y a plusieurs séances sont devenus résistance? Alors à la première question, c'est un peu tôt pour le dire. Bien sûr, évidemment, quand on regarde la progression du prix depuis jeudi, on pourrait le penser, mais nous sommes actuellement juste sous une zone de résistance. Alors en plein au milieu, hein, l'ouverture de ce matin, c'est en plein milieu de cette zone. Et la grosse zone qui sera très difficile de franchir, c'est 15 000, 15 160. Là, c'est la grosse zone de polarité, c'est celle qui a servi de support pendant tout le deuxième semestre de l'année dernière, et qui maintenant forcément est résistance, puisqu'on a traversé avec l'Ukraine. Donc, ce qu'il faut décoder, parce que depuis une semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses. Mercredi dernier, je vous disais l'importance de rester au-dessus de 13 600 à la fin de la semaine, puisque lundi, 2 jours avant, le DAX avait marqué un nouveau plus bas et envoyé un signal de reprise de la tendance baissière qui était dans une phase de neutralisation, une courte phase de neutralisation. Donc là, on avait un nouveau signal négatif et qui laissait penser qu'en effet, une nouvelle dégradation était assez probable, même si j'imaginais pas qu'on irait sous 13 600 en clôture, parce que en dessous, il n'y avait plus beaucoup de support avant 12 100. Donc là, on jouait un peu avec le feu, d'autant plus que on aurait sans doute eu une explosion de la volatilité si on avait justement traversé les 13 000. Donc c'était vraiment la zone à préserver. Elle a été préservée. Mercredi, la séance s'est déroulée avec de l'hésitation, mais on a terminé au-dessus. Et puis jeudi, vendredi, 400 points de reprise avec une bougie vendredi qui est assez significative. C'est une bougie pleine, sans discontinuer du début à la fin de la séance. Et puis, donc on a préservé 13 600 largement. On s'est éloigné de cette zone de danger. Depuis lundi, c'est une poursuite de ce rebond. Alors évidemment, ça peut laisser penser qu'on peut encore monter davantage, mais la question, c'est surtout monter avec quoi? Parce que là, on est sous une zone de résistance. En tout cas, hier, on s'est arrêté sous la zone de résistance. Ce matin, on ouvre en plein milieu, et puis on se maintient encore dedans pour le moment. Et bien sûr, là maintenant, franchement, c'est stop ou encore. C'est-à-dire que soit on franchit cette zone, et puis celle qui est juste au-dessus, à 13 430, voilà, à peu près 13 430, 80. Si on passe au-dessus, on a encore un petit peu de place pour monter davantage. Mais 15 160, c'est vraiment la grosse zone de résistance si on commence à prendre un petit peu de hauteur. Mais on peut aussi, parce que pour le moment, nous sommes surtout face à un marché qui est très volatile, et pour l'heure, on est toujours dans une zone de résistance. Donc ça veut dire que si on franchissait les résistances dont je viens de vous parler, on aurait un signal chartiste, cette fois, d'invalidation de la tendance baissière. Donc c'est pas rien, parce que la semaine dernière, c'était phase de neutralisation, on en sort par le bas, nouvelle dégradation, et puis 5 séances plus tard, on se retrouve au bord d'un signal d'achat. Donc en tout cas, avec, dans un premier temps, une neutralisation de la tendance baissière. Donc on a tout et son contraire en 5 séances, avec une reprise par rapport au point bas de plus de 7%. Donc on a un marché qui est très 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 volatile. On passe d'une nouvelle phase de dégradation à une phase de potentiellement fin de tendance baissière, en tout cas neutralisation dans un premier temps. Et tout ça, ça se fait dans le vide. C'est pour ça que le marché est très imprévisible en ce moment et très difficile à travailler. Première donnée d'aujourd'hui, on a quand même pas mal baissé en termes de volatilité. Il faut dire qu'on vient de loin quand même, mais c'est normal parce que le marché rebondit, mais il y a quand même encore beaucoup de méfiance sur le marché. On a
une reprise, certes, mais elle se fait dans le vide. Elle se fait parce qu'il n'y a pas de densité, parce que les gérants sont toujours en retrait, comme c'est le cas depuis déjà un bon moment. Donc, quand on n'a pas beaucoup de monde et que on a une volatilité élevée, manque de densité plus volatilité élevée, on a les ingrédients pour justement des mouvements qui se font et se défont dans le vide très rapidement avec de l'amplitude. Donc, est-ce que c'est le début de quelque chose? Peut-être, mais il va falloir déjà prendre un petit peu plus de hauteur, s'affranchir des premières résistances pour envisager en effet déjà une neutralisation de la tendance baissière et potentiellement davantage, sachant qu'on a quand même un gros plafond au-dessus avec 15 000, 15 160 et que pour le franchir, c'est toujours pareil, il faut se demander d'où viendra le carburant, de quelles nouvelles viendra les décisions d'acheter cette fois-ci avec un peu plus de conviction, parce que pour l'instant la conviction elle est très absente, elle est plutôt remplacée par la contrainte, c'est-à-dire qu'on a évidemment des mouvements qui se font et se défont sur des contraintes techniques, sur des obligations de faire quelque chose, plus que c'est des envies de faire des choses. Donc c'est vraiment un marché de spéculation. Et franchement, le niveau d'incertitude, il est très élevé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, si c'est pas votre activité professionnelle, n'allez pas dans ce marché. Parce qu'évidemment, quand on regarde le graphique, on peut se dire ah j'ai raté des beaux rebonds, j'ai raté des opportunités de gagner de l'argent. Mais ça, c'est un leurre total. La réalité, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est totalement imprévisible, même pour des pros. Donc, et en plus, même si vous faites le pari que ça pourrait, parce qu'évidemment, ça reste une probabilité, elle est faible. Parce que le marché, quand il envoie un signal baissier, acheter quand le marché baisse, non. Alors, je dirais une baisse modérée, oui, mais pas là où on était. Et puis, c'est très facile de constater après qu'en effet, il y a eu un beau rebond. La vérité, c'est que même si vous avez les connaissances pour envisager et déterminer les niveaux de rebond, vous n'y allez pas. Parce que le contexte vous dit de ne pas y aller. Donc, attention a posteriori à l'impression qu'on a raté des choses. Le marché est très imprévisible, la volatilité est élevée, c'est la spéculation qui domine les échanges, c'est pas l'intérêt. Tout peut se faire et tout son contraire dans la même journée, ou en tout cas en quelques séances, on peut avoir des grosses variations et se retrouver à l'envers. Donc, si on n'est pas aguerri, si on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience, c'est pas un marché dans lequel il faut mettre les pieds en ce moment. Il faut rester au contraire beaucoup plus prudent qu'à l'habitude. Mais alors dans ces cas-là, vous conseillez quoi à nos internautes et spectateurs d'aller trader des indices qui sont plus lisibles, où l'impact des variables, qu'elles soient macro, géopolitiques, micro, sont plus évidentes? On peut penser actuellement au Nasdaq, le Nasdaq qui peut être un terrain de jeu assez intéressant pour les traders. Est-ce qu'il faut mettre de côté finalement le DAX aujourd'hui et aller trader d'autres indices, Eric? Non, mon opinion, c'est que c'est beaucoup plus général que ça. Alors, Nasdaq, je ne connais pas, mais bon, d'après ce que j'en sais, c'est relativement volatile. Alors, est-ce que aller sur le Nasdaq, ça répond à une considération fondamentale? Là, sur ce plan-là, je ne peux pas donner de réponse parce que d'abord, j'en sais rien. Et deux, je ne travaille pas sur le plan fondamental parce que le fondamental, c'est le temps long et le trading intraday, c'est le temps ultra court. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. Je ne peux pas prendre des décisions d'investissement intraday à très court terme à partir de données fondamentales qui, par définition, sont des données donc de long terme. Et puis, plus généralement, non, moi je vous dis, c'est très particulier ce qui se passe en ce moment, et je vous dis, restez à l'écart du marché. Si ce n'est pas votre métier, si vous n'êtes pas contraint d'investir, restez à l'écart, absolument, parce que c'est très très difficile de négocier le marché aujourd'hui. Nous avons du mal aujourd'hui à négocier le marché à cause de ce niveau d'imprévisibilité qui est hors norme. Et donc, par conséquent, rester en retrait, c'est pas une mauvaise idée. Si ça ne s'impose pas, en attendant d'y voir un petit peu plus clair, si rien ne s'impose, il est préférable de ne pas y aller. De ne pas y aller, de rester à l'écart. Merci beaucoup, Eric, oui, d'avoir été avec nous ce matin.